Aujourd'hui, petit jour chill, on va juste jouer avec du make-up que je n'ai pas utilisé depuis un moment. J'ai envie de sortir vraiment les produits qui me manquent. Ça fait longtemps que j'ai oublié à quoi ils ressemblent. Du coup, on va faire ça aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on commence la vidéo tout de suite. Je vous ai rapproché, bien entendu. On va... désolée, je suis fatiguée. En vrai, je me suis levée avec un mal de tête. J'ai pris du Doliprane, mais j'ai toujours mal au crâne. Mais il faut absolument que je filme aujourd'hui 3 vidéos. Ce matin, avant d'aller travailler. Il est 10 h et je travaille à... Enfin, je dois partir de chez moi à 12h45. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, on va aller rapidement. Au niveau des bases, je me suis dit que je voulais ressortir. Plutôt, j'ai ressorti déjà depuis quelques jours cette base de Laura Mercier, c'est la Pure Canvas Primer, la version flottante que j'utilise parce que ça fait un moment que je l'ai pas utilisée et que je l'ai depuis un moment ouverte. Et mais en fait aujourd'hui j'ai envie de l'utiliser avec vous, mais sachez que je l'utilise depuis quelques jours, voilà, pour mon No Makeup Day. Alors pour vous expliquer, de toute façon il y a une vidéo qui sort, j'espère que c'est demain ou après-demain, je ne me souviens plus, je vous avouerai, mais je vais vous filmer justement tout à l'heure quand je vais partir travailler. Je vais vous filmer mon No Makeup Day, c'est-à-dire que comment j'ai mis mon make-up pour travailler, mais c'est aussi mon make-up pour quand j'ai envie d'être apprêtée, mais pas avant full face, en mode fond de teint, tout ça. Je mets toujours une petite base et en fait, je me suis rendu compte que alors, je brille au cours de la journée, mais ça va. En fait, j'ai l'impression que ce primer a vraiment cette propriété de réguler le truc. Je mets pas forcément sur mes joues. Je n'ai pas seulement joué, j'ai juste ma crème solaire. Alors en vrai, je n'ai rien sur mon... Enfin, je n'ai rien. J'ai juste un sérum hydratant et une petite crème dessus. Parce que je sais que je vais aller me démaquiller. Donc j'ai pas mis de la crème solaire. Mais en temps normal, je mets ma crème solaire et je mets ça juste sous les ailes de mon nez, ou sans de mon visage, là où c'est un petit peu plus gras, où je nécessite un petit peu de floutage. Voilà. En même temps, j'ai ressorti le ABH Luminous Foundation. Vous verrez... Vous avez déjà vu normalement dans la vidéo de samedi mon tri numéro 1, je vous ai fait, je vous ai expliqué que ça fait longtemps que j'ai pas porté ça. C'est vrai que AB est chez moi, on n'est plus copains. Je me suis séparée de beaucoup de ces produits, vous verrez dans les futurs autres dégluteurs. Mais ce fond de teint, j'ai souvenir qu'il était vraiment pépite, donc j'ai eu envie de le ressortir. Et pourquoi pas, je me disais, le mettre dans mon Project Pan 2025. En réalité, j'ai déjà fait une liste, mais bien entendu, en fait, j'ai mis des produits qui sont presque terminés. Voilà, pour pouvoir les terminer. Et je me dis que si j'arrive à terminer, par exemple, je vais pas mentir, j'ai mis ce baume à lèvres parce que je l'utilise tous les mois et c'est plus logique de le mettre sur un stage comme ça, c'est terminé. Je me dis que si je le termine avant janvier, j'aurai une place que vacante. Du coup, je regarde si je peux mettre d'autres choses. Effectivement, il est beau, hein. Il est trop beau sur le visage. Je me souviens. Je sais que, parce que je me souviens que ce fond de teint, quand je voulais avoir un beau teint qui tienne bien, c'est vrai que quand on voit Luminous, je me serais dit que ça aurait le même fini que le Soft Lit Foundation de Fenty, qui est un fond de teint lumineux, et on voit qu'il est lumineux. Mais lui, non. En fait, une fois que vous l'avez travaillé, il se fige et il devient, alors je dirais pas qu'il est mat, parce qu'on voit qu'il est lumineux, mais soft mat. Voilà, je trouve qu'il est plus soft mat que lumineux. J'espère que vous voyez au mieux les couleurs. J'avoue que je galère un petit peu avec mes réglages de couleurs un petit peu. Ainsi. Vous avez vu, j'ai des vidéos où je suis un petit peu foncé, d'autres machins, ça me saoule. Ça me saoule de ouf. En fait, j'ai utilisé ma caméra pour faire un autre contenu. Et en fait, à chaque fois, je suis perdue quand je reviens sur mon setup. C'est pour ça que j'aime plus utiliser ma caméra. Mon Dieu, Gladys, il faut pas que tu parles autant parce que le montage... En anti-cerne, on va utiliser le Maybelline Instant Anti-Âge Effaceur que j'ai en teinte 10 caramel. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas utilisé. Rien n'est sorti. Rien n'est sorti. Non, du gras qui est sorti. What? Je sais que je l'ai pas utilisé depuis longtemps, mais... Non, je vous jure, rien ne sort. Regardez. Là, ça sort. Ah, ça sort. Écoutez. Moi, je tergiverse pas du temps. C'est crade, quand même.
Je vais pas mettre ça sous mes cernes. Off caméra, j'ai retiré le truc. Vous voyez, c'est ça, il faut pas envier les gens qui... Vous voyez, les créateurs de contenu, ils ont plein de make-up et tout. Mais voilà. Mais ça, c'est un exemple type que, mais la surconsommation qu'on a et qu'on engendre, et je sais que je suis consciente que je surconsomme. Et c'est ça que je veux changer. Je veux changer ça parce que c'est pas normal. En vrai, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Bref, en bronzer crème, j'ai pris le Sol Body. Voilà. C'est pareil, dans mon dégustateur, je me suis rendu compte que ça fait, c'est pas utile ça. Que je l'aimais beaucoup. Je vais prendre un petit pinceau. Si ça existe toujours, moi je l'avais acheté chez Boozy Shop, pardon, de make-up, non, NYX. Je crois que ça va avec le fond de teint berry, il est trop bien. Je l'aime beaucoup. Pour appliquer le fond de teint, il est bien. Mais pour appliquer aussi du bronzer, il est trop bien. Je vais vous montrer, tac. En vrai, j'ai trop de pépites. J'ai trop de pépites dans ma collection. Franchement, je suis fan des full face sans nouveauté. Ça me permet de redécouvrir des produits. J'aime mes Shop My Stash. Franchement, tu prends plaisir à tester, à redécouvrir ton make-up. Et je réfléchis à une autre façon de faire mes Shop My Stash. Peut-être moins fréquemment. C'est-à-dire pas une vidéo tous les mois. Mais une vidéo, en tout cas... au début, j'avais pensé à 2 mois. Et je me dis... Pourquoi pas tous les 3 mois? Bien sûr, avec beaucoup plus de sélection de produits que je ne prenais habituellement, parce que je m'adaptais au fait que j'ai plus de temps pour les tester. Mais genre... Je suis contente! Blush, j'en ai pas 10 500, mais ça fait longtemps que j'ai pas utilisé l'Horreur Beauty. Voilà, c'est le Soft Pinch en teinte L-O-V-E, donc Love, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. J'ai pas 10 000 blushs, les gars. Les blushs, vous savez, moi, on n'est pas... C'est vrai que je n'aime pas le blush, mais c'est que c'est pas non plus ma catégorie que j'utilise le plus. Donc, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 1000 et des cents pour avoir une collection intense de blush que je n'utilise pas? Non, ce blush, il est magnifique. L'année dernière, purée, j'avais du fond de teint dessus. Attendez, j'ai un problème. L'année dernière, je suis partie en France. J'avais pas acheté de teinte. Cette teinte-ci, je l'avais achetée quand je suis partie en 2022, c'est bien ça. Je regrette. Parce que j'ai vu qu'il y a un rouge là. Il me tente de ouf. On va faire un petit cerne. Je vais prendre mon pinceau de mon set G7. Et je vais blender ça. J'avais l'impression qu'il était plus clair que ça, cette teinte-ci. Là, c'est le teint de la Gora. Trop contente! Pour la poudre, je ressens ma bonne vieille Laura Mercier. Les gars, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Et pourtant, je l'aime d'amour dans cette poudre. C'est la Translucent Loose Setting Powder en teinte Translucent Honey. Et je l'applique avec ma houppette. Oh là 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 là. Ah, la nostalgie. Je me souviens que franchement, c'était ma poudre, hein, cette poudre. Mais après, c'est vrai que, il y a un moment, je tombais dans le truc où je me disais, je veux pas que ça se termine. Je veux pas que ça se termine, donc je l'utilisais pas. Sauf que c'est stupide. Si vous avez cette logique-là, je vous dis, de vous à moi, c'est stupide. C'est stupide parce que vous retrouvez comme moi à toujours utiliser des produits que vous aimez, soit pas, soit moins, parce que vous voulez pas que votre poudre ou votre fond de teint ou votre sisa fétiche, mais se termine trop vite parce qu'il faudra racheter. Regarde, voilà la taille du truc. J'ai ça depuis 2020. 2020, c'est honteux. Mais comme elle n'a pas d'odeur et elle n'a pas changé de substance, mais je vais les garder, mais j'ai ça depuis 2020, les gars. Est-ce que vous avez besoin d'avoir une poudre, justement, que vous aimez tellement que vous n'utilisez pas pour qu'elle se termine pas, mais, et depuis 2020, on est à l'aube de 2025, et je suis même pas encore arrivée à la moitié. C'est stupide. Donc là, maintenant, je vous dis, là, j'avais déjà commencé ceci l'année dernière, enfin, cette année, plutôt, en 2024, mais l'année prochaine, ce sera encore plus. Surtout avec le no-buy que je vais faire. Franchement, c'est un no-buy pour pas acheter, puisque je vous ai dit, j'achèterai pas du tout, sauf dans certaines conditions, mais les conditions, je vais vous expliquer bien, je vous les définir, pardon, dans une vidéo qui arrive, je crois qu'elle arrive cette semaine, il me semble, dans ce que j'ai programmé. J'essaie de me souvenir de ce que j'ai programmé, ce qui est compliqué, je vais pas mentir, mais j'essaie de me souvenir de ce que j'ai programmé, mais il me semble qu'elle arrive jeudi ou vendredi.
Je vous dis déjà. Et vraiment, ça va me permettre de ressortir ça, ces bangers-là, de les utiliser plus souvent. Parce que même malgré le fait que je fasse des Shop My Stash tous les mois, mais je peux pas tout tester. J'essaye de tout tester, mais je ne peux pas tout tester. Et je peux pas profiter de tout. Là, j'espère qu'avec ce No Buy plus les Shop My Stash, comme j'ai dit, je continuerai l'année prochaine. Mais tout tester plus et voir tout tester et arrêter de tester de nouveautés sans cesse. En bronzer, je ressors mon Give Beauty. J'aurais pu utiliser la partie crème. C'est vrai, j'aurais pu utiliser la partie crème. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai déjà pris ce bronzer, c'est pareil, banger. Il est merveilleux, mais je l'utilise pas parce que je veux pas que ça termine, parce que si, parce que ça. Eh, mais ça suffit. Gladys, t'as acheté le make-up. Si c'est fini, tu le rachètes. Voilà, tu as acheté le make-up, tu l'utilises. En fait, j'essaie de me te convaincre. En soi, j'ai déjà saisi ce... Par contre, ça pue le parfum, c'est horrible. Ça, c'est horrible, par contre. C'est le plus gros défaut de ce produit. J'ai déjà commencé à faire un travail sur moi-même, à me dire, ben, il faut que tu utilises les produits. Même si tu les aimes, ben, il faut les utiliser. Ça n'a pas de sens de les laisser de côté, parce que, ben, ils vont se terminer trop vite et que tu veux pas qu'ils se terminent. C'est pas de sens. Et je travaille sur ça. Ça va mieux, mais on n'y est pas encore. En blush, je vais utiliser ce petit duo qui n'existe plus, je pense. Mais vous prenez un petit duo de cette couleur. Moi, j'ai pas 10 000 blushs, donc vous savez. C'est la tête du blush L-O-V-I de Rare Beauty dans de Charlotte Tilbury. J'ai pas dit, c'est Charlotte Tilbury Hollywood Blush and Glow Glide Palette. C'est un petit duo qu'elle avait sorti l'année dernière pour les fêtes. Oubliez que c'est un pigmenté, oubliez que c'est un pigmenté, oubliez que c'est un pigmenté. Je suis mêlée. Ça, c'est un bon blush. Quand tu arrives à travailler le truc, c'est bon. C'est un très bon blush. Je suis fan. La texture, alors autant, je vous ai déjà dit, je suis transparente. Moi, je trouve trop qu'on lèche. Gladys, on dit pas ça. Faut arrêter de dire ça. Je trouve trop qu'on sauce Charlotte Tilbury, alors que mais en soi, on voit bien qu'elle ne veut pas être inclusive et elle ne cherche pas à être inclusive, tout comme Natasha Denona. Je pose les mots comme elles sont, même si on est là à honorer les gens, nanana. Frère, quand tu vois Huda Beauty, elle fait des gammes pour les peaux noires, je ne comprends pas comment les gens comme Natasha Denona, comme Charlotte Tilbury n'ont pas en 2024, Big 2024. C'est que tu ne veux pas. C'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas. D'accord? Mais, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Et ça, c'est de la frappe. C'était de la frappe. C'est de la frappe. Et ça restera de la frappe. Parce que ça fait un an, je l'ai utilisé l'année dernière. Je l'ai découvert l'année dernière, je l'ai utilisé au début d'année et j'ai arrêté. Ça fait des mois que je n'avais pas sorti ce produit. C'est toujours de la frappe. En plus, le truc, c'est la même couleur que mon blush Rare Beauty, mais on est d'accord. On continue avec Give Beauty. J'ai pris l'highlighter. C'est le Check My Glow Multidimensional Illuminating Highlighter que j'ai en tête en gros glow. Et je vais utiliser. Regardez. Pourquoi je suis là chez les highlighters? Quand j'ai ça, je l'ai mal appliqué. Attendez. Laissez-moi bien l'appliquer. J'ai un petit peu... Faut se calmer, Gladys. Là, on s'en bat. Mais quand j'ai ça, pourquoi je suis là en train d'acheter des highlighters? Depuis quelques temps, je fais un petit contouring de nez. Je prends la ELF, celle qui est dans mon Project Pan, et je mélange. Avant, je mélangeais, je n'utilisais que cette teinte-ci. Maintenant, je mélange un peu de cette teinte-ci et un peu de cette teinte-ci, comme ça l'atténue et je trouve que c'est plus naturel. Et je suis adepte du contouring de nez. Léger, hein, à la poudre uniquement. Pas de crème, de trucs, et vous prenez, vous dessinez, machin. Et j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça, d'accord? Je souligne juste l'ossature naturelle qui a disparu parce que j'ai appliqué tout fond de teint. En spray, j'ai pris le NYX The Marshmallow Spray. C'est juste parce que c'est le seul spray que j'ai. J'ai réussi quand même à terminer tous les sprays. Oui, j'en mets beaucoup. Mais j'ai réussi quand même à terminer tous les sprays que j'avais. Tous. Il me reste uniquement celui-ci. C'est ça que je veux. C'est ça qu'on veut terminer des produits. Qu'on s'entende. Moi, j'ai toujours dit que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais 2 petits tiroirs de make-up et tout. Et désolé, je mets de la crème pour les mains parce que mes mains sont giga sèches. J'avais 2 petits tiroirs de make-up. J'ai grandi de tiroirs et une petite zone. J'ai acheté un meuble, mais j'ai toujours dit je n'achèterai pas plus grand que ce meuble. Je ne
conçois pas. Pour moi, ça n'a pas de sens d'avoir plus que ça en make-up. Le seul truc, je peux changer de meuble parce que je trouve que il est un chouï grand pour les produits parce que les produits sont ça et genre mes tiroirs ils arrivent comme ça. Genre, tu vois, je peux acheter un plus petit. Mais je n'achèterai pas de plus grands meubles pour dire, voilà, je remplis tous mes meubles de make-up. Et mon goal ultime dans le setup de rêve que je veux, c'est d'acheter une commode. Et vous allez me dire, mais Gladys, tu viens de dire que tu veux pas plus grand. Non, mais c'est juste que dans la commode, ben, j'aurai tout mon make-up, y compris les palettes. Voilà, juste derrière moi quand je filme. Je pourrais aussi mettre tous mes accessoires de tournage et tout, enfin, tout ce qui concerne le tournage sera dans le même, y compris mon make-up. Pas plus que ça. C'est pour moi. Chacun voit ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Avant, je rêvais d'avoir des grands tiroirs, des grands meubles Alex, des grands trucs, des grandes commodes comme vous pouvez voir sur TikTok. Même quand on regarde des Sanana, c'est là, Richard, Emily que j'aime beaucoup et tout. Je comprends parce que c'est leur travail à plein temps, mais moi j'ai pas envie. Je me rends compte que j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que ben, au final tu utilises pas le make-up et qu'il est là, tu le regardes, il te regarde. Et puis ça t'arrive comme ça, et puis tu te rends compte que c'est lumineux, c'est dégueulasse, c'est crade et tu essaies de mettre ça sur ton visage. Voilà pour mon temps, je la trouve très beau. On va avancer, je vais prendre ma base à paupières, c'est la même que j'utilise tout le temps. C'est cet anti-cerne. Elle est dans mon shop massage du mois. J'ai envie de jouer, enfin j'ai sorti ces palettes là, deux Glaminatrix et une Adept Cosmetics. Simplement parce que, à l'origine, je veux pas tester ça. Quand j'ai vu mes palettes dans ma collection de palettes, quand j'ai fait mon déglutteur, je me suis dit, purée, ça fait trop longtemps que j'ai pas testé ça et j'ai envie de tester ça. Voilà. C'est la Adept et Heather Austin. J'aime d'amour. J'ai aussi pris celle-ci, la Glamourous de Glaminatrix, qui n'existe plus en palette comme ça, mais existe toujours en panne. Et j'ai sorti la Nocturnal de Glaminatrix. Malgré mon gros haut rouge, j'ai envie de faire du bleu. Je vais faire un Halo Eyes, un pinceau plat comme ceci. Je pense que je vais commencer avec la Glamourous. Oui, la Glamourous. Et je vais prendre la teinte Luxe, celle-ci. Et je vais la tapoter dans le coin externe de mon œil. Je le mets aussi dans le coin interne. Je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte de transition. Je vais juste fondre sans rajouter de matière, légèrement plus bas. Et je fais la même chose dans le coin externe. Je mets aussi un dessin. Voilà, c'est très joli. Très très joli. Je pense que je vais mettre du noir. Je vais prendre donc toujours de Glaminatrix, mais ça c'est la Nocturnal. Je vais prendre la teinte Shadow, c'est le noir juste ici. Et je vais l'appliquer au coin interne dans un premier temps. Je fais ratisser aussi intérieur légèrement, vraiment légèrement. Juste pour intensifier, je fais le ratisser extérieur. Et je vais venir l'appliquer maintenant dans le coin externe. J'ai mis un gros t-shirt rouge et pour que je fasse un look, franchement. J'ai envie de mettre la teinte Austin, mais il va me manquer quelque chose sur les bords. Et les gars, vous savez, vous avez vu la vidéo, j'ai la Dan et sa mère. Je vais prendre la teinte Strong, celle-ci. Ce sera peut-être un peu bizarre. Non, c'est parfait. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Ok, c'est ce que je voulais. C'est sublime. Oh my god. My god. My god. Je vais utiliser 3 palettes, mais c'est pas grave. Je vais retourner à la Heather Austin. Et je vais donc prendre la teinte que je vous ai montrée. Donc la teinte Austin, celle-ci. Alors, attendez, je vais la swatcher. Oh, je suis trop extrême. Je suis trop quelqu'un comme ça. Hein. Je vais la mettre au milieu, là. Dinguerie. Si vous cherchez à quoi correspond dinguerie, c'est ce que je suis en train de faire sur les yeux. Oh là 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 là. Ah, je comprends les gens qui achètent des palettes qu'avec des shimmers. Ils disent, ouais, je veux une teinte comme ça, ça, non. Je vous comprends de ouf. Je comprenais pas la hype. J'avais un petit ton de jugement, mais en fait non. Quand vous avez goûté d'Anessa, quand vous avez goûté des fards comme ça, des marques indépendantes. Par contre, j'ai des chutes, mais je pense que c'est parce que j'ai mon ventilateur. J'ai aussi mis la teinte de la Danessa au ras de cils et je la mets en bas. Je vais faire monter la Austin un petit peu plus haut. Non, et... Oh là là. Oh là 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 là. Je dois un petit pinceau boule. Comme ça, et je l'ai mis. J'avais mis une teinte qui me plaisait bien. Les gars, j'ai 4 palettes devant moi. C'est un truc de malade. Non, c'était pas ça. Non.
J'aime pas. On va prendre une cinquième palette. Je vais prendre celle de mon Project Pan, la pastel. Voilà pourquoi j'aime ce genre de vidéos, que j'aime les vidéos de dessin, parce que là, vraiment, j'utilise tout mon make-up. Genre, je vais plus, je sais pas en tout. Je vous ai pas dit, mais j'ai pris la teinte Cloud Free, celle-ci. Je vais aller finir le look, c'est-à-dire juste mettre blender un petit peu mieux les bords, faire l'autre œil, et je retrouve juste après, on va faire les lèvres ensemble. Voilà, nous en sommes. Donc, j'ai ajouté du mascara, c'est le Sephora à Size Up. C'est celui que j'utilise habituellement, ainsi que ce crayon de Makeup Revolution Ebrard. Pareil, c'est celui que j'utilise régulièrement et c'est à teinte crue. Voilà, j'ai pas de nouveautés ou des choses que j'utilise pas. J'utilise en général tous mes mascaras et tous mes crayons. J'ai oublié de mentionner quand même, j'ai ajouté une pointe de highlighter que j'utilise sur le bout de mon nez. J'aime beaucoup ça. Voilà. Au niveau des lèvres, j'ai pas énormément de choses que je vais dire que j'utilise pas depuis un moment, enfin en termes de crayon à lèvres plutôt. Donc je vais utiliser un que j'aime bien. Je pense que je vais utiliser le Fancy. Donc c'est les Trace Out Lip Pencil et c'est la teinte Extra Tight 06. J'ai sorti mes Mario, Makeup by Mario, donc ce sont les Moisture Glow Pumping Lip Serum que j'ai en 3 teintes. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé. J'ai juste ressorti, je crois que c'était la teinte Bronze Glow il y a pas longtemps. Mais j'ai aussi la teinte Mauve Glow et la teinte Mocha Glow, que je n'ai pas utilisé depuis un moment, alors que ce sont des produits que j'aime énormément. Celle-ci, c'est la teinte Mauve Glow. À côté, la teinte Bronze Glow. Et pour terminer, la teinte Mocha Glow. J'ai bien envie d'utiliser la teinte Mauve Glow. Donc, c'est la première que j'avais swatchée. Vraiment, mes rouges à lèvres sont vraiment tout mous. Je pense bien qu'ils ont fait un peu de chaud. Pareil, c'est des produits que j'aimais tellement que j'ai arrêté de les utiliser parce que je voulais pas que ça termine. Ah là là. Je me rends compte vraiment que j'étais stupide sur le coup. Au final, ils sont tout mous, ils sont pas comme ça au début. J'utilise un pinceau pour bien dessiner mes lignes. Voilà le petit look. J'ai pas envie de mettre de fossiles, simplement parce que je vous ai dit que je vais travailler après. Et que j'ai pas envie d'avoir un trait de colle à fossile au niveau des ras-de-cils. Donc on va laisser ça comme ça. Et puis je pense que c'est bien. Voilà mon full face avec des produits que je n'ai pas utilisés depuis un moment. Et franchement je kiffe mon petit look. C'est magnifique. C'est magnifique. Le seul produit que j'ai utilisé il y a pas très longtemps, c'est parce que je l'ai découvert la semaine dernière, c'est la Danessa RX. Mais mis à part ça, j'ai utilisé vraiment des produits qui datent, tu vois. Et je suis super contente. Mon teint est magnifique, mon make-up est magnifique, je suis fan. Je vais aller faire une photo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Petit rappel, ne faites pas comme moi. Utilisez vos produits. Si vous les aimez, utilisez-les. Il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser. Arrêtez de vous dire, non, mais je veux pas qu'il se termine vite parce que je faudrait que je rachète. Non. Vous avez longtemps à utiliser le produit avant qu'il se termine. Petit remember. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu et que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez aimé mon petit look. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.